Le programme de recherche sur l'écologie fonctionnelle de l'avifaune au sein de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine est lancé sous l'appellation Aviberne. Son objet, l'évaluation des effets de la pression de chasse et des zones de non-chasse selon une approche comparative et pluridisciplinaire intégrant la distribution spatiale, l'écophysiologie et l'écoéthologie. Un vaste programme destiné à apporter les preuves scientifiques indispensables à la pérennisation de la pratique de la chasse sur la réserve naturelle de la baie de Seine. Son coût, 400 000 €, est financé à 100% par les chasseurs via leur fédération. Piloté par l'Institut scientifique Nord-Est Atlantique, il est coordonné par le Dr Mathieu Boss en étroite collaboration avec les acteurs synergétiques et en partenariat avec la Maison de l'Estuaire et l'Adréal. Sur le terrain, les chasseurs de la CDPM et leur fédération départementale sont bien décidés à s'investir pour assurer à cette étude, qui doit durer 2 ans et demi, le meilleur déroulement possible et à fournir toutes les données utiles. Tout est dans un berceau en bois, c'est une caisse solide. Donc ça vous pouvez le transporter, mais quand vous montez le mât, il faut vraiment faire attention à cette petite partie du bas où se connecte en fait le compresseur. Le compresseur il est dans la caisse ou sans... Non, le compresseur je vous l'amènerai début décembre. Okay. Après ouais. Mais c'est d'accord. Ouais, parce que les câbles ils sont sur celui-là. Il touche plus normalement, elle va se mettre à faire ça. Elle a fait un tour. Ah, c'est ce qu'elle va voir ça. Donc là elle va faire, elle a 16 clichés normalement. Ça c'est le premier, toutes les 10 secondes elle bouge. D'accord. Crac. Chemin là entre la bordure de Seine et la... Ça c'est chassé, ça c'est non chassé. Ouais. Voilà. La clôture c'est la limite. Parce que là t'as beaucoup d'oiseaux en bordure là-bas. Hein. C'est ça le truc. Donc plus t'en es proche à mon avis, mieux c'est. En bordure où? De Seine. Bah, de Seine. Hein. On est à combien là? 200 mètres? De la Seine là? Plus que ça? 400. 400 mètres. Ouais, 400 mètres. Hein. Cette là à peu près, ouais, c'est ça. Ouais. Parce que là, à 200 mètres derrière, il y a une grande mare qui fait 4 fois celle-là à peu près. Elle est à peu près à 200 mètres d'ici. Donc avec ta caméra, tu auras les oiseaux qui vont se poser dans la réserve, dans la grande mare. Tu n'auras que la réserve. Parce que là, celle-là, elle est pour... Hein? Tu n'auras que la réserve. J'aurais pas ça. Tu n'auras pas les zones chassées. Si je... Tu vas te mettre là-bas, tu auras... Non, pas là-bas, non. C'est ici ou là-bas. Si on le met là, l'ennui c'est que si on monte à 15 mètres, je suis obligé d'incliner ma caméra pour prendre les oiseaux pour sur prendre le des plan oiseaux d'eau. ici. Mais ouais, mais en mettant là, tu prendras les oiseaux qui vont sur l'autre mare. Qui est à 200 mètres là. Ouais, mais si je la mets là-bas, je l'aurai aussi. Peut-être 100 mètres là-bas. Tu dois être en limite de portée là. L'idée c'est de les prendre quand ils sont sur le plan d'eau ou de les prendre quand ils sont en mouvement. Question. Bah les deux. Les deux, ok. Ouais. Parce que Ici systématiquement avec la roselière on va avoir de la déperdition. Tu vois. Avec la hauteur de roselière tu vas avoir de la déperdition. Par Ceux contre, qui moi sont sur le j'aimerais plan bien d'eau savoir sont ce pas qui se passe là. Ouais, parce que si on la met On va là, faire comme on ça. aura pas les Ça dépend parce que je peux programmer plusieurs chemins de ronde à la caméra. On peut très bien lui dire tu fais 360 degrés à une certaine inclinaison. Et puis le tour suivant, tu descends d'un cran et puis tu fais ça. Et puis tu remontes, tu refais le tour. Ah bah si tu peux faire ça, c'est idéal. Donc on peut faire ça. Je suis en train d'installer une sonde thermique dans le sol. Parce qu'on sait que l'exploitation des sols par les oiseaux est fonction aussi de la température. Donc on mesure la température ambiante de l'air, mais on mesure également la température du sol. Du coup la station météo tu la mets là-dessus. Ouais, on la mettra là. Ouais. Et ça dure 5 mois. Ouais. Ça veut dire que le propriétaire du galion... Non, c'est la station météo ça. Ouais, mais le récepteur, pendant 5 mois, il faut qu'il soit opérationnel. De toute façon, il faudra changer les piles. Ouais. Tous les normalement ça tient bien 2-3 mois. Mais la personne qui viendra faire les suivis vérifiera aussi les stations météo. les stations. Et de toute façon, elle téléchargera les données régulièrement. Capturer des courlis, c'est pas une chose facile. Hein. Je me demande même d'ailleurs s'il y a déjà eu des courlis de capturés en France pour faire des suivis. Parce que là, l'objectif, c'est de voir comment les courlis utilisent la réserve naturelle de l'estuaire. Est-ce qu'elles fréquentent les zones de non-chasse, les zones de chasse?
où est-ce que les courlis vont se nourrir. Donc c'est très compliqué, on est en train finalement d'expérimenter. Donc ça demande une logistique importante, puisqu'il y a à peu près 200 kg de matériel qu'il faut emmener sur place. Là, il y a 3 pentes de tendu, mais hier on avait 4 pentes de tendu, là on a un peu pris avec les marées et le temps, donc on a tendu 3 pentes, mais c'est 200 kg de matériel à amener, ça demande beaucoup de minutie dans la préparation, beaucoup de tests. Et pour réaliser ce genre de travail, il faut comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir une logistique importante. Donc bien sûr la fédération est mobilisée, mais aussi beaucoup les chasseurs de la CDPM. Tiens, le premier courlis qui passe au-dessus des pentes. Les chasseurs de la CDPM qui, en particulier la commission qui suit l'étude chasse, qui s'est vraiment beaucoup mobilisée autour de cette étude et qui à chaque fois nous donne un gros coup de main pour apporter tout le matériel. Il y a à peu près du parking, il y a à peu près 1 km pour apporter les 200 kg de matériel, avec des parties qui sont assez volumineuses, donc c'est très contraignant. Il faut être à peu près à chaque fois une dizaine pour faire l'installation, pour ramener le matériel à chaque fois. Donc c'est une grosse mobilisation à chaque fois. Et cette mobilisation, elle intervient en complément aussi de la mobilisation dont on a besoin pour aussi les autres parties de l'étude qui ont lieu en même temps. Putain, les huîtriers là-haut. Donc là, on a trois pentes de tendu. Donc chaque pente fait 20 mètres de long et un peu plus de 5 mètres de large. Donc la première pente, c'est celle qui est la plus près de nous. C'est l'endroit où les oiseaux devraient venir en deuxième. Donc on a positionné des blettes de courlis pour faire venir les courlis à proximité des pentes et dans les pentes bien sûr. Après on a une deuxième pente qui est un peu plus près de la mer. C'est elle qui va être opérante en premier. Et la deuxième pente, c'est Mathieu qui va la déclencher. Donc ça sera la première qui sera recouverte par la mer. On sera certainement obligé d'aller enlever les blettes de courlis parce qu'ils vont être embarqués par la mer. Et puis on a une troisième pente qui va être déclenchée aussi par Mathieu, qui est là à proximité immédiate du rivage. C'est là où les oiseaux devraient se concentrer au moment de la pleine mer. Enfin, celle qui est à ta gauche. Enfin, ouais, celle qui est complètement à droite, je la vois pas du tout. Hein. Attends, il faut que je pose, faut que je pose mon téléphone. Hein, je regarde. Et elle est à l'intérieur à ton avis ou pas? Non? D'accord. Il y avait le courlis, il est posé là-bas. Il est trop à gauche des pentes là. Ah puis il est parti. Ouais. Il y a quelques sarcelles là-bas. Et le problème avec les sarcelles, c'est un petit peu différent des courlis. À savoir que les sarcelles, c'est un oiseau plutôt granivore, donc il y a une possibilité d'essayer de les fidéliser sur un site en faisant un petit agrènage régulier. Donc le premier matériel qu'on a utilisé, c'est des pentes, ce qui est utilisé dans le sud-ouest pour les pigeons ramiers. Mais bon, ça c'est des matériaux, des techniques qui sont bien efficaces sur du terrain propre. Là bien sûr on est dans l'eau. Donc 5 cm d'eau ça va, mais dès qu'on a 15-20 cm d'eau, ça ralentit trop ça ralentit complètement la fermeture du filet quoi. Donc là c'était un petit peu plus facile quand même d'amener le matériel. Là, on est sur la réserve qu'on appelle réserve de la CDPM. On a eu entre 150 et 500 sarcelles en hivernage là
tout l'hiver. Donc elles ont commencé à bien venir à l'agrainage au moment où les niveaux d'eau ont complètement changé avec les grandes marées. Donc là, on est même en train d'essayer, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, on a mis des cache-pièges, là, des nasses, voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, dès le premier jour, on a des foules qui sont venues tourner autour, etc. Et là, ce matin de bonne heure, il y avait une dizaine de sarcelles autour. Donc on est aussi en train d'essayer de peaufiner un petit peu ça pour être vraiment le plus opérationnel possible dès début décembre 2015, quoi. Pas sûr que ça soit une grosse. À la taille moyenne, quoi. C'est pas un tout petit individu non plus. Tu peux rouvrir ? Ouais. Je pense qu'on a affaire à une femelle juvénile. L'examen de l'aile, on voit bien que le trait blanc sur la barre ailaire très fine. Chez une adulte, on aurait une barre ailaire beaucoup plus large. Ouais. 390, on est d'accord? Ouais, moins les 55, c'est ça? Ouais, moins 56. Donc c'est déjà une belle sarcelle quand même. C'est que ça colle pas aux plumes. On va attendre un peu que ça sèche avant de couper. Les pas de trop parce que si ça coule dans les plumes. On va en remettre de l'autre côté après, par-dessous. Je suis sûr qu'on mette assez de colle pour les doigts. Non, ça a l'air bien stable notre affaire quand même. Elle est bien vigoureuse. Elle gêne pas au niveau des ailes. On n'a pas pris de plumes. Devant c'est pareil. Elle est propre. Bon, on a quand même de la chance qu'elle pèse ce poids là pour une femelle. Un beau sujet. Bon, on est très content après de gros efforts d'avoir capturé notre première sarcelle. Donc une sarcelle femelle, donc 334 grammes, donc assez volumineuse pour lui poser une balise comme on peut le voir. Et donc on remercie les efforts de tout le monde pour les poses du matériel de capture, aussi bien de la nasse que de la pente. Donc entre autres Raphaël qui surveillait donc tous les jours, qui venait visiter régulièrement le matériel pour savoir s'il y avait une capture, quoi. Donc là c'est la première, on espère que ça va en amener des suivantes. Donc la sarcelle qu'on a capturée la semaine dernière, on l'a suivie jusqu'à hier en fait. Elle est restée encore une petite semaine et puis vraisemblablement partie en migration. Donc on a deux moyens de les suivre. Tout d'abord, on peut avoir un pointage journalier avec l'émetteur. Et si on a suffisamment de lumière pour pouvoir récupérer les informations. Donc on a aussi un système qui nous permet de récupérer un pointage tous les 3 à 5 heures selon le réglage qu'on a fait sur la balise. Donc j'espère que là pour l'an prochain on sera bien opérationnel et qu'on pourra suivre ces petites sarcelles pendant une bonne partie de leur hivernage.